Bonjour et bienvenue dans cette série de tutos. Je suis le docteur Audrey Dejon et j'ai l'honneur de travailler dans le service du professeur Samir Jaber, tous les deux au CHU de Montpellier. Les objectifs de ce tuto sont de répondre aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de respirateurs de réanimation en vous donnant donc des questions courtes et des réponses courtes. Audrey, quels sont les principaux modes ventilatoires utilisés en réanimation? Alors il y en a plusieurs. On a la ventilation en volume contrôlé, la ventilation en pression contrôlée et le troisième le plus utilisé est la ventilation en ventilation spontanée aide expiratoire. Donc le premier mode le plus fréquent, c'est le mode de ventilation en volume contrôlé. La caractéristique de ce mode est qu'on va demander à la machine de délivrer un certain volume qui est déterminé par nous-mêmes. Donc là, vous voyez, le volume est réglé à 360 ml. Et donc, pour obtenir ce volume, la machine va devoir insuffler une pression avec un certain débit. Ce débit va être constant, donc il s'agit d'un débit carré dans le mode en volume pour aboutir au volume demandé. Et donc la courbe de pression est assez caractéristique, avec ici une pression de crête, puis une pression de plateau, et enfin à l'expiration, la pression expiratoire positive. Le mode maintenant en pression contrôlée. Donc si on repasse sur l'écran du respirateur, le mode en pression contrôlée, on demande cette fois-ci au respirateur de délivrer une certaine pression. Ici par exemple 18 de pression expiratoire. Donc pour ça, le respirateur va délivrer un certain débit qui cette fois-ci va être un débit décélérant parce que son but est d'obtenir une pression que vous voyez ici. La courbe de pression est donc différente de celle en volume où cette fois-ci on a une seule pression qui correspond en fait à la pression de plateau à l'inspiration et ensuite la pression expiratoire positive. Ce sont deux modes contrôlés. Le dernier mode le plus utilisé est le mode en aide expiratoire, ventilation spontanée aide expiratoire, ou peut-être si on appuie sur le ballon pour déclencher un effort. C'est un mode en pression également, donc on règle un certain niveau de pression, ici il est réglé à 10, et à chaque fois que le patient va faire un effort inspiratoire pour déclencher la machine va lui délivrer une certaine pression. Et nous le détaillerons ensuite. Donc, si je résume, on dit toujours que chez les malades qui sont sédatés, il faut utiliser un mode totalement contrôlé, volume contrôlé ou pression contrôlée chez les patients sédatés, et chez les malades réveillés en sevrage, plutôt le mode aide inspiratoire. Exactement. Merci.